Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de vous parler de films d'horreur, Halloween étant à la fin du mois. Et quoi de mieux que de se plonger dans cette ambiance dès le début en vous faisant découvrir ou redécouvrir des films du genre. Alors selon mon Letterboxd, j'ai vu 123 films d'horreur dans ma vie, un chiffre qui m'a quand même surpris car je pensais pas en avoir vu autant. Avant de parler de films, parlons de mon rapport à l'horreur. C'est un genre que je regarde parfois, que ce soit au cinéma ou chez moi, pour rattraper les dernières sorties ou les grands classiques du genre, et qui me plaît la plupart du temps. Alors pourquoi ça me plaît la plupart du temps et pas tout le temps? Car je trouve qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui suivent la même trame scénaristique, avec des personnages débiles et des décisions nulles, qui du coup donnent un film au schéma vu et revu et qui se fait vite oublier. Par exemple, I Know What You Did Last Summer, qui est sorti récemment, qui est du coup une suite au film d'horreur sorti il y a 20-30 ans. C'était nul à chier, j'ai déjà tout oublié. Faut vraiment pas aller le voir parce que c'est nul, c'est des persos vraiment débiles. Et une histoire vue et revue. Bref, n'en parlons pas plus de ce film. Et je dis pas que c'est le cas pour tous les films d'horreur, parce qu'en vrai il y a des films qui ressortent du lot, je vais en parler juste après. Mais depuis quelques années maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui se ressemblent. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le genre horrifique. Donc oui, je trouve que c'est un film avec énormément de films de merde, disons-le, qui se considèrent comme de l'horreur alors que c'est juste nul. Et qu'à côté de ça, il y a des films d'horreur qui sont vraiment pour le coup des films d'horreur et qui passent inaperçus ou alors qui passent un peu moins sous les radars. Pour argumenter un petit peu plus, pour moi un film d'horreur ça rime pas forcément avec des screamers. Il y a beaucoup de gens qui disent que tel film ou tel film c'est pas un film d'horreur car ils ont pas été surpris ou ils ont pas eu peur parce qu'il y avait pas de screamer par exemple. Alors qu'un film d'horreur ça se définit absolument pas par ça. Personnellement je trouve que l'ambiance ça compte énormément, les dialogues aussi parce que un dialogue mine de rien ça peut faire peur. Ou encore les musiques qui vraiment jouent beaucoup au cinéma en général et dans le cinéma d'horreur qui joue beaucoup étant donné la puissance des musiques qu'on peut composer pour un film d'horreur. On pourrait aller même encore plus loin avec la quantité des sous-genres qui existent à l'horreur. Par exemple le body horror qui est un genre que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et finalement que j'adore. Il y a les slashers, enfin il y a vraiment beaucoup de genres au film d'horreur. C'est un univers très large entre guillemets, mais je trouve que beaucoup restent dans les sentiers battus, n'en sortent pas justement et restent dans un schéma classique nul et vu et revu. Bref, pour moi le film d'horreur ça a perdu sa notion originale et c'est dommage car il existe plein de films d'horreur considérés comme tels qui ne le sont plus forcément aujourd'hui, qui vieillissent aussi un petit peu, mais donc à cause des demandes du public et des évolutions du genre, c'est des films qu'on se dirait mais non mais c'est pas un film d'horreur ça, alors qu'en fait carrément si. Donc dans ce podcast, je vais faire une petite sélection des grands classiques de l'horreur. Comme je disais avant, des films qui sont peut-être oubliés aujourd'hui. Bon, il y en a qui sont pas du tout oubliés, mais qui sont pas forcément considérés comme tels. Mais je vais aussi vous parler des sorties récentes qui méritent d'être découvertes, d'être vues en salle, qui m'ont choqué, qui m'ont surpris, qui m'ont fait du mal, même si j'ai kiffé, bref. Des films sortis cette année. Je rappelle que j'ai pas vu tous les grands films d'horreur. Par exemple, j'ai pas vu L'Exorciste, j'ai pas vu Les Massacres à la tronçonneuse, j'ai pas vu les Scream. Enfin, il y a énormément de classiques du genre que j'ai pas vu, que je pense conseiller si je les vois. Mais pour l'instant, je préfère ne pas vous en parler, étant donné que je manque de connaissances là-dessus et que j'ai pas envie de vous amener sur des films qui ne vous plairont pas. Et aussi, mes conseils se basent uniquement sur les films que j'ai vus. Donc, tous les films que je vais parler ici se trouvent sur mon Letterboxd, notés avec un petit review pour la plupart et facilement trouvable, voilà, sur mon compte. Pour commencer cette petite sélection, j'ai divisé un peu les films en catégories. Je vais d'abord vous parler des classiques sortis avant 2000, les films d'horreur sortis après 2000 que j'aime beaucoup, et ensuite les sorties récentes sorties pour la plupart cette année. Je vais donc commencer cette petite liste avec Les Dents de la Mer, sorti en 1975, réalisé par Steven Spielberg, classique du cinéma. C'est un des premiers films à voir, je pense, quand on s'intéresse au cinéma et à la culture cinématographique. Je pense que tout le monde connaît même de nom, parce que c'est vraiment un des films les plus connus, je pense. Alors pourquoi c'est un film d'horreur? Tout simplement parce que c'est une histoire de requin, et que la manière dont c'est filmé, c'est tourné, c'est mis en scène, c'est horrifique du début jusqu'à la fin. Ok, on voit pas beaucoup l'animal, mais c'est justement ça qui fait le truc de l'horreur et qui a rendu aussi le film hyper connu avec les techniques de Spielberg, c'est qu'il a réussi à rendre un film d'horreur horrifique sans qu'on voit souvent la créature menaçante. Et donc c'est ça le point très fort du film, c'est que pour un film sorti il y a donc 50 ans, ça a un petit peu mal vieilli au niveau de l'animatronique du requin, mais l'ambiance générale ça n'a pas du tout pris une ride et c'est vraiment très fort pour un film d'époque. Et c'est un film qui a traumatisé beaucoup de personnes dans ces années-là. Et le film a eu un effet durable sur les personnes, les publics. Ça en a trouvé un certain. Et c'est vraiment une des références dans le genre déjà des films de requins et des films d'horreur. C'est vraiment un film que je conseille de regarder pour la culture, pour kiffer et tout. C'est vraiment un très bon film et qui est donc dans les meilleurs de Spielberg, je pense. Et c'est un film d'horreur. Pour le deuxième film, je vais vous parler aussi d'un film sorti en 1975, réalisé par Jim Sharman. C'est The Rocky Horror Picture Show. Alors je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est un film qui date d'il y a 50 ans aussi, qui est classé dans l'horreur, la fantasy, un peu la science-fiction. Enfin c'est assez divers comme genre.
Et c'est vraiment une référence aussi dans les films de ces années-là. Donc c'est pas un film d'horreur avec forcément des monstres, des trucs qui font hyper peur. En fait, c'est l'ambiance qui se dégage tout le long, les personnages, comment ils sont mis en scène, les décors aussi. Et en fait, c'est toute une ambiance autour de ce show. Alors j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un film à découvrir, à voir. C'est assez spécial, ça plaît pas forcément à tout le monde. Rien que l'affiche est très parlante, elle en dit pas beaucoup, mais elle intrigue quand même. Donc je vous invite à aller voir The Rocky Horror Picture Show. Franchement, c'est un très bon film que j'ai vu 2 fois et qui m'a plus plu la deuxième fois étant donné le revisionnage, mais c'était vraiment très cool. Pour cette 3e recommandation, je vais vous parler d'une saga sortie en 1979, réalisée d'abord par Ridley Scott. Je parlais bien évidemment d'Alien. Alors Alien, c'est une saga avec 6 ou 7 films, je crois. Alien, c'est vraiment une des références du genre du film d'horreur. L'affiche est iconique, le monstre est vraiment pareil, iconique au niveau de son chara-design. C'est une saga réalisée par plusieurs personnes, donc le niveau varie entre les films. Il y a beaucoup de différences entre chaque point de vue de réalisateur, mais c'est une saga très cool à regarder, qui fait peur. Le xénomorphe vraiment est très immonde et évolue aussi en fonction des films et au fur et à mesure de la saga. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le 2, qui reste mon préféré. Mais franchement, ils sont tous plutôt cool. À part certains que j'ai vraiment pas très bien notés parce que c'était vraiment pas terrible comparé aux autres. Mais c'est vraiment classique, une ambiance aussi qui règne tout le long, avec un monstre vraiment très flippant, enfin bref. Alien, pour ceux qui n'ont pas vu, foncez et surtout regardez-les dans l'ordre. En parallèle, il y a aussi Predator que j'ai jamais vu, mais qui apparemment se rapproche un peu du truc. Il y a eu un peu un crossover Alien-Predator à l'époque. J'ai pas trop suivi, mais peut-être que je les verrai un jour. En tout cas, je considère vraiment Alien comme une des meilleures sagas et dans l'horreur qui est vraiment très classique. Je vais maintenant vous parler de mon film préféré de Stanley Kubrick, film sorti en 1980 et référence aussi dans les films d'horreur. Je parle évidemment de The Shining, adapté du roman de Stephen King. Alors The Shining, c'est vraiment 5 sur 5 direct, c'est un film fou du début jusqu'à la fin. C'est une ambiance qui règne tout le long, surtout grâce aux musiques, le thème iconique qui revient à chaque fois, tous les éléments de décor, la mise en scène qui est très bien travaillée. C'est un film qui joue beaucoup sur les détails, faut le voir plusieurs fois je pense pour tous les capter et analyser les sens. C'est vraiment un film fou vraiment du début jusqu'à la fin comme j'ai dit. Je pense dans les meilleurs films d'horreur en fait, tout confondu, toute époque confondue. Je vous invite vraiment à le voir, c'est un film d'horreur qui fait peur. Pas forcément dû à des screamers, mais qui garde une ambiance tout le long et qui est vraiment une référence dans le genre. Surtout avec cette scène iconique de Jack Nicholson qui donne des coups de hache dans une porte et passe sa tête à travers. C'est une référence qui a été reprise plein de fois dans plein d'œuvres et tout. C'est vraiment le film le plus connu de Kubrick, je pense, même s'il y a beaucoup de classiques. Mais bref, The Shining, je n'ai pas lu le livre, mais apparemment Stephen King n'était pas content de l'adaptation. Pour ceux qui veulent voir le film, vraiment foncez. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je continue cette petite liste avec 2 films que j'ai regroupés. Le premier sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante. Je parle des Gremlins. Créature, je pense que beaucoup de gens connaissent même de nom. Gremlins ou Mogwai d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment le même truc. Mais c'est très original pour l'époque. Pareil, qui est assez une référence dans les films d'horreur, qui est un peu plus accessible, qui est peut-être un peu plus fait pour les enfants, même si ça fait peur. Mais il y a cette idée ce petit animal de compagnie assez mignon. Il faut respecter quand même les 3 règles pour ceux qui connaissent. Mais franchement, les Gremlins, je les ai vus quand j'étais petit. J'ai adoré. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Mais franchement, je conseille parce que ils sont plutôt bien notés. Et il y a 2 films, donc voilà, c'est plutôt sympa à regarder. Ensuite, je vais vous parler de La Mouche, sorti en 1986, réalisé par David Cronenberg. Alors David Cronenberg, c'est un pionnier dans les films d'horreur, qui est très connu pour son esthétique et ses manières de filmer, de réaliser ses films et ses créatures. Je crois que c'est le seul que j'ai vu de lui. Je l'ai vu il y a un petit moment et j'avais vraiment adoré. Je pensais pas autant aimer d'ailleurs. C'est du body horror, donc forcément ça m'a fait kiffer. Ça mélange horreur et science-fiction. C'est vraiment dans les années 80, les films dans le genre qui commencent à émerger. C'était vraiment très cool à regarder, très bien fait au niveau des détails, des prothèses, tout ça. C'est un film que je me rappellerai beaucoup, qui m'a marqué visuellement, l'esthétique, les couleurs, ça m'a vraiment marqué. Et j'avais beaucoup aimé découvrir ce réalisateur avec ce film. Donc voilà, La Mouche, c'est assez connu aussi, tout à cette époque-là, dans les films des années 80. Conseille vraiment, c'est un film d'horreur culte à regarder. Pour finir cette petite liste des films sortis avant 2000, je vous parle du Silence des agneaux, sorti en 1991 et réalisé par Jonathan Demme. Alors c'est avec Jodie Foster et Anthony Hopkins qui sont géniaux dans leur rôle. Anthony Hopkins donc dans le rôle de Hannibal Lecter, criminel, psychopathe, hyper violent. Et Jodie Foster donc qui va aller à sa rencontre pour en apprendre plus sur lui. Au niveau du personnage, c'est un personnage assez culte, qui a une référence qui a été reprise aussi beaucoup de fois dans des œuvres de pop culture en général. L'affiche aussi qui est très parlante.
forte, qui est très stylée, et vraiment une ambiance tout le long qui est effrayante, qui est malaisante avec le personnage de Anthony Hopkins. C'est vraiment un film d'horreur, c'est peut-être le plus gore de la liste, je pense, celui qui se rapproche plus de l'horreur qu'on peut voir maintenant. C'est vraiment brillant comme film, faudrait que je le revoie d'ailleurs, parce que ça m'avait beaucoup plu. J'adore Anthony Hopkins d'ailleurs, donc forcément ça a beaucoup joué aussi forcément. Mais c'est une référence dans les films d'horreur, et qui est encore un classique aujourd'hui, dont on parle encore, quoi. Le Silence des agneaux, c'est quand même quelque chose d'assez marquant pour l'époque. Il y a eu d'autres films par la suite sur le personnage d'Hannibal Lecter, que je n'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut non plus, mais franchement, faut vraiment le regarder. Maintenant, je vais vous parler des films sortis après 2000, donc de 2000 à aujourd'hui. Je vais commencer avec La colline à des yeux, sorti en 2006 et réalisé par Alexandre Aja. Alors c'est pas un film qui est forcément très bien noté et pas forcément bon objectivement, mais c'est vraiment un film très connu dans les films d'horreur, qui a quand même une ambiance et un côté très horrifique. Alors je viens de voir que c'est basé sur celui de Wes Craven qui est sorti en 77. Je savais pas du tout que c'était une reprise, mais bref. Moi, j'ai vu celui-là, La colline à des yeux, sorti en 2006. C'est vraiment un truc que je m'attendais pas à voir, des scènes que je m'attendais pas non plus à voir directement et montrées à l'écran comme ça. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait, c'est un bon film d'horreur, malheureusement qui est pas non plus exceptionnel comme ceux que j'ai pu citer auparavant. Mais c'était vraiment très bien, j'essaierai de voir peut-être l'original pour comparer les deux. Mais franchement, celui-là était très bien, donc pour ceux qui veulent voir La colline à des yeux. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes films préférés, sorti en 2010 et réalisé par Darren Aronofsky, qui est un de mes réals préf aussi, voire mon préf. Je parle évidemment de Black Swan. Alors Black Swan, c'est quand même assez connu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui ont aimé et tout. C'est vraiment un film assez populaire encore aujourd'hui, avec l'excellente Nathalie Portman, actrice que j'adore énormément, comme vous savez déjà. C'est un film sur la danse, comme le porte le titre du film, avec du body horror, des personnages assez hauts en couleur. Enfin bref, Black Swan, c'est vraiment une claque que j'ai prise 2 fois. La première et la deuxième fois que je l'ai vu, voire la troisième fois, parce que c'est un film que j'ai vraiment beaucoup revu et que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué à chaque visionnage en fait. Black Swan, c'est génial, franchement c'est assez accessible à trouver en plus, c'est comme c'est récent. Et franchement c'est un film horreur, body horror, franchement c'est très bien dans les films d'horreur à regarder. Je pense que c'est un de ceux que je conseille directement quand je pense aux films d'horreur, parce que c'est vraiment un très bon film d'horreur pour moi et qui est vraiment bien dans son univers et dans sa réalisation forcément que j'adore, comme j'ai dit auparavant. Donc franchement, foncez voir Black Swan, c'est vraiment un très bon film. Maintenant, je vais parler d'un film qui est peut-être un peu moins connu que les autres, que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Le titre, c'est It Follows, sorti en 2014, réalisé par David Robert Mitchell. En fait, c'est un film d'horreur qui personnifie les maladies et les infections sexuelles. En fait, tout au long du film, on va suivre des personnages qui se refilent donc des maladies sexuellement transmissibles, mais qui est personnifié par une sorte de créature, un monstre qui donc les suit et montre bien le fait d'être atteint du virus, par exemple le sida, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça très bien dans le fait de personnifier quelque chose comme ça, pour montrer aussi un peu inciter les gens à se protéger quand même pendant les rapports sexuels. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai mis un bon 4 sur 5 avec un petit cœur en plus, donc c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé découvrir. Une BO que j'écoute aussi très souvent, qui est assez marquante, qui est assez bien faite dans l'atmosphère du film. Franchement, It Follows, je pense aussi revoir, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu, et que je conseille parce que c'est à la fois horrifique, à la fois ça te fait réfléchir un petit peu sur ça, et ça montre aussi un peu que c'est pas terrible d'attraper des maladies ou des infections sexuellement transmissibles. Maintenant, un film que beaucoup de gens connaissent, je pense. Je vais parler de Split, sorti en 2016, réalisé par M. Night Shyamalan, réalisateur que j'aime beaucoup aussi, qui fait des films bons et pas bons une fois sur deux. Mais pour le coup, Split, c'est vraiment un de ses meilleurs films, je pense. Pour ceux qui savent pas, Split fait partie d'une trilogie avec Incassable et Glass. Donc c'est 3 films à voir plutôt dans l'ordre pour que ça soit mieux. Personnellement, je ne savais pas que c'était une trilogie quand j'ai vu Split, donc j'ai rattrapé les 2 autres ensuite. Split, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a 23 personnalités en lui, donc qui a des troubles psychiatriques. Et donc en fait, il va kidnapper des filles et ces différentes personnalités vont prendre le dessus et vont interagir tout au long du film. L'acteur principal, James McAvoy, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'avais découvert avec ce film, il me semble, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et où plus tard, j'ai découvert aussi que Anya Taylor-Joy jouait dans le film, actrice que j'aime aussi plutôt pas mal. C'est un film que j'ai beaucoup aimé regarder à l'époque. Il faudrait que je le revoie bientôt parce que ça faisait un petit peu longtemps. Mais Split, c'est vraiment un film qui te fait peur dans l'ambiance. Et au niveau... c'est un film plutôt psychologique, pas forcément screamer derrière comme je disais. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est de l'horreur constant et perturbant psychologiquement. Donc voilà, Split, pour ceux qui veulent voir,
Personnellement, c'est mon préf des 3 de la trilogie, mais franchement, les 3 sont à voir quand même. Je vais maintenant vous parler de 2 films du même réalisateur, Jordan Peele, donc réal que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais parler de Get Out et Us, les 2 films que j'ai vus de lui, sortis en 2017 et en 2019. Alors, Jordan Peele, c'est un réalisateur qui a sa patte, qui écrit lui-même ses films et tout, il fait ce qu'il aime, il fait ce qu'il kiffe. C'est vraiment 2 films que j'ai beaucoup aimés. J'en entendais beaucoup parler de Get Out, c'est un film que vraiment, ça fait un moment que j'en entendais parler. Et quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi ça plaisait autant, parce que franchement, c'était très cool. Pareil, c'est 2 films à plot twist, donc pour ceux qui n'ont pas vu, foncez. Encore mieux si vous n'avez jamais été spoil, parce que c'est toujours mieux de découvrir un film sans connaître ce qui se passe dedans. Alors j'ai une petite préférence quand même pour Get Out, même si Us était très bien aussi. Je compte voir ces autres films parce que ça m'avait vraiment plu comment ils mettaient en scène l'horreur et ses personnages. C'est des films hyper connus quand même depuis peu, étant donné qu'ils sont récents, qu'ils sont assez populaires. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu quand même, mais pour ceux qui l'ont pas vu, franchement foncez. Ce sont des films d'horreur mais qui font peur sur la durée, en fait c'est pas des petits screamers par-ci par-là, c'est une ambiance constante maîtrisée du début jusqu'à la fin. Et vraiment 2 films que je conseille, peut-être si vous voulez commencer par ceux de cette liste, mais franchement Get Out et Us, facilement trouvables et très très bon à regarder. Maintenant, je vais parler d'un film qui m'a traumatisé, mais que j'ai adoré, parce que oui, je kiffe les films qui me mettent dans un mal profond. Je vais parler de Midsommar, sorti en 2019 et réalisé par Ari Aster. Comme pour Get Out et Us, c'est un film qui est assez populaire maintenant, étant donné qu'il est sorti récemment, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui et qui est assez gravé dans les mémoires quand on le regarde. C'est génial, franchement, j'ai pris une claque, ça m'a mis dans un mal atroce, mais c'est vraiment le genre de film d'horreur que je kiffe et qui est pour moi du film d'horreur qui filme d'horreur bien. Je sais même pas comment on peut décrire en fait ce film, faut juste le découvrir, le voir et prendre la claque qu'il faut. Évidemment, faut tout regarder parce que si on s'arrête en plein milieu, ça sert à rien. Mais c'est un film hyper bien fait dans son niveau de mal-être et de malaise en fait plutôt. Et tout le long, ça met dans un sentiment, une sensation vraiment étrange. C'est très perturbant à regarder. Mais franchement, Midsommar, là, je l'ai vu il y a quelques mois et c'est encore gravé dans ma tête. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir dans tous ceux que j'ai vus. Maintenant, je vais vous parler d'un film sous-estimé que j'entends pas du tout parler et c'est vraiment frustrant parce que c'est vraiment un très bon film. Je vous parle de Speak No Evil, sorti en 2022 et réalisé par Christian Tavdrup. Je sais pas comment ça se dit, mais bref. C'est un film danois, sorti en 2022, que j'ai vu suite au remake sorti l'année dernière. Quand j'ai appris qu'il y avait un remake, je me suis dit, il vaut mieux voir l'original d'abord et ensuite voir le remake pour voir si c'est une copie de merde ou pas. Et en effet, c'était une copie de merde. Donc si vous regardez Speak No Evil, ne regardez pas celui sorti en 2024, mais celui sorti en 2022 et qui est un film danois et pas américain. Même si Speak No Evil 2024 est avec James McAvoy, dont je parlais précédemment avec Split, c'est vraiment un acteur que j'adore, mais je sais pas ce qu'il a foutu dans ce film, c'était vraiment de la bouse. Ça reprend le film danois quasiment de A à Z, en modifiant des trucs qui n'avaient pas lieu d'être. Enfin, c'est vraiment un remake inutile, qu'il faut pas voir. Celui de 2022 m'a laissé des images en tête que je n'oublierai jamais, je pense. Je pense surtout à la fin qui m'a foutu une claque dans la gueule. Franchement, Speak No Evil, j'en aurais pas entendu parler, je pense, si j'avais pas vu qu'il y avait un remake. Mais c'est vraiment un des films d'horreur que j'ai préféré regarder, qui m'a mis dans un mal aussi atroce, et qui est vraiment très bon pour du cinéma danois, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc voilà, si vous regardez Speak No Evil, j'insiste encore, mais ne regardez pas celui américain. Ou alors regardez l'américain après le film danois. Au moins, vous allez peut-être avoir la même sensation que moi et vous dire, bah oui, tiens, c'est de la grosse merde. Mais franchement, celui de l'original est vraiment très bien. Petite parenthèse, je trouve ça débile de faire un remake d'un film sorti 2 ans après, alors que ça n'avait pas lieu d'être, et qu'un remake, vaut mieux attendre plusieurs dizaines d'années, je pense, pour tenter le pari. Mais là, c'était vraiment un pari risqué et pari raté. Pour parler un petit peu cinéma français, quand même, parce que ça manque dans cette liste, c'est vrai. Je vous parlais de Vermine, sorti en 2023 et réalisé par Sébastien Vanissek. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mes précédents podcasts, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé découvrir. J'ai refait une story d'ailleurs il n'y a pas longtemps dessus pour le conseiller, parce que c'est vraiment un très bon film français d'horreur. Le côté horrifique que j'ai bien aimé là-dedans, c'est le fait de mettre à l'honneur des araignées et tout ce qui est un peu animal dans le genre. Surtout que l'arachnophobie est la phobie la plus répandue dans le monde, donc je trouve ça vraiment cool de faire un film sur ça. Évidemment, ne regardez pas le film si vous êtes arachnophobe, parce que ça va être terrible pour vous. Ou au contraire, ça va peut-être vous débloquer la peur. Je ne suis pas sûr, mais bon, dans un monde parallèle peut-être. Et franchement, Vermine aussi, ça a fait beaucoup parler de lui. Ça m'a permis aussi de découvrir Théo Christine, un acteur que j'ai beaucoup aimé là-dedans et que j'ai beaucoup aimé par la suite.
Et vraiment, c'est un film que je conseille, même dans le film français en général. C'est un film qui m'a beaucoup plu dans sa réalisation, sa mise en scène et surtout sur le fait de mettre les araignées à l'honneur. Pour finir de parler des films sortis récemment, mais pas cette année évidemment, parce que ça va arriver juste après, je vais vous reparler encore une fois de The Substance, sorti en 2024, réalisé par Coralie Farja, film que j'adore, dans mes films préférés aussi, avec Demi Moore et Margaret Qualley, que j'ai déjà parlé évidemment. C'est un film que j'adore, que j'ai vu 2 fois, que je pourrais avoir une 3e, une 4e fois, j'adorerais toujours autant. C'est vraiment un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, surtout en le découvrant au cinéma, c'est quand même quelque chose. Ça fout une claque atroce et ça m'avait mis dans un mal hyper profond. Je me rappelle en sortant de la salle. C'est le film qui m'a le plus plu en termes de body horror. Les gros plans, c'est un truc que je kiffe au cinéma. Et là, des gros plans dégueulasses, ça m'avait vraiment beaucoup plu à voir. The Substance, tout le monde, je pense, a entendu parler de nom, qui a été multi-récompensé, qui est vraiment un très bon film dans son genre. C'est vraiment le film que je parle hyper souvent, même la preuve dans les podcasts, ça fait peut-être la 3 ou 4e fois que j'en parle. C'est vraiment un film je me lasserai jamais de parler et de voir parce que c'était tellement bien, tellement marquant et original que c'est vraiment un film qui avait sa place dans cette liste, à coup sûr. Pour finir le podcast, je vais vous parler de 5 sorties récentes qui sont sorties cette année au cinéma, en cinéma d'horreur, que je suis allé voir soit parce que je connaissais ou je me suis dit bon allez pourquoi pas. Je vais d'abord vous parler de Together, qui est un film qui traite aussi de body horror, comme j'ai parlé récemment. Sorti donc cette année, réalisé par Michael Shanks. C'est un film qui m'a surpris et qui m'avait beaucoup intrigué déjà à l'affiche. C'est pas l'affiche originale, mais c'est une des affiches promotionnelles du film qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a quasiment fait dire que j'allais adorer le film. C'est un film qui traite de body horror dans un couple et tout, et c'est vraiment très original comme idée et comme concept aussi, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. C'est pas juste balancé comme ça, et je trouvais vraiment ça bien. Petite claque aussi un peu quand même. À la fin, un petit twist, voilà, c'était plutôt sympa. Together, c'est vraiment des films d'horreur sortis cette année, je pense, et qui, je pense que je pourrais le revoir, ça me plaira toujours autant. Là, je vais vous parler d'un film qui a beaucoup fait parler de lui, avec Michael B. Jordan et réalisé par Ryan Coogler, 2 personnes qui ont déjà travaillé ensemble sur Black Panther par exemple. Je vais parler de Sinners. Sinners, ça a fait beaucoup parler de lui. C'est un assez long film qui traite de beaucoup de sujets différents. Je suis allé le voir au cinéma sans avoir vu la bande-annonce, donc j'avais pas été spoil de ce qui se passait. C'était vraiment totale découverte. Et comment dire que quand tu sais rien du tout du film et que le twist, dont je ne dirai pas ici, arrive, c'est vraiment petite claque, tu te dis ah oui d'accord, c'est carrément ça part carrément dans ça. Sinners, c'est un film que j'ai énormément aimé. Au niveau des musiques, de l'ambiance, des personnages, des couleurs, vraiment les acteurs, tout. Ça m'a beaucoup plu. J'ai pas vu le temps passer et c'est vraiment ma meilleure séance de l'année en termes de sortie 2025. C'est mon top 1 instant, 5 sur 5. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, même si je pense que l'effet grand écran ne se ressentira pas une 2e fois chez moi. Mais franchement, Sinners, pour ceux qui n'ont pas vu, foncez. Il est facilement trouvable en streaming, je pense. Et c'était vraiment très cool à regarder. Maintenant, je vais parler d'un film, d'une saga, le dernier étant sorti cette année. Je parle évidemment de Destination Finale, Bloodlines, réalisé par Zach Lipovski et Adam Bechstein. Alors, c'est une saga que j'ai rattrapée cette année, qui m'a plu sans grand plus, parce que le concept est sympa, mais faire plusieurs films dessus sans rien apporter, c'est un peu chiant. La qualité et tout, ça a mal vieilli objectivement. Mais le dernier, par contre, était très cool, et le voir au cinéma change aussi beaucoup l'expérience de regarder le film. Pour moi, c'est clairement le meilleur de la saga. Ils ont su relancer le truc sans retomber dans la spirale basique des précédents. Destination Finale, c'est vraiment... En fait, c'est du divertissement. C'est pas vraiment de l'horreur à proprement parler. Je parle de la saga en général. Mais franchement, le dernier était très cool à regarder. Apportait plein de détails et de choses sur la saga, de questions qu'on n'avait pas de réponse. J'ai entendu parler qu'il y en avait d'autres de prévus. J'espère que ça va pas retomber dans un truc... une boucle, en fait, infinie et qui va jamais relancer le truc. C'est franchement, celui-là était très sympa. C'est le meilleur que j'ai noté dans les 6 que j'ai vus. Et c'est franchement une saga que j'ai aimé pour son concept, mais qui est pas non plus génialissime et qui est pas très bonne en termes de qualité. Et franchement, celui-là était très cool. Donc si vous voulez regarder, regardez-les dans l'ordre quand même et comparez-les. Franchement, c'est toujours une expérience à regarder, franchement, mais c'est pas une saga non plus qui m'a beaucoup transcendé. Là maintenant, je vais vous parler d'un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai découvert en salle. Je connaissais rien du tout, je suis allé le voir comme ça, je me suis dit allez pourquoi pas. Je parle de Bring Her Back, réalisé par les frères Philippou, Michael et Danny.
J'en avais jamais entendu parler ou alors vraiment très très peu. C'est le premier film que je vois d'eux et franchement ça m'a foutu une claque instante. C'est pareil que certains autres films de la liste, ça m'a mis dans un mal tout le long, qui m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup aimé regarder. C'est encore une fois du body horror, donc forcément ça me plaît de fou. Des scènes vraiment montrées, tout est montré à la caméra et c'est terrible à quel point c'est hyper bien fait et c'est terrifiant comme proposition cinématographique. J'ai certains plans en tête qui me sont restés et qui le resteront pour toujours je pense. Étant donné que c'est des choses que je n'avais jamais vues au cinéma avant dans un film en général. Et franchement, Bring Her Back, c'est fou. Je t'invite juste à découvrir. J'aime pas trop donner de résumé pour pas faire de fausses pistes. Pour ceux qui l'ont raté au cinéma, c'est dommage, mais on peut toujours le trouver sur internet. Bring Her Back, c'est un film que je regarderai certainement une deuxième fois. Peut-être pour me faire du mal et du bien en même temps. Un peu maso le type, mais bref. Franchement, je conseille beaucoup et c'est un de mes meilleurs films d'horreur que j'ai vu, je pense, dans tous ceux que j'ai vus. Enfin, je termine ce podcast avec Évanoui, réalisé par Zach Cregger. Alors, c'est un film qui est vraiment très récent pour le coup, qui est encore un peu dans l'actualité cinéma. C'est un film que je suis allé voir aussi, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait un peu intrigué. Et honnêtement, le concept du film est assez particulier en termes de récit et de chronologie. Ça m'a fait chier sur la première heure, faut se l'avouer. Mais franchement, la deuxième, elle était bien mieux et bien plus intéressante. Et c'est là où vraiment ça m'a plus plu. C'est assez bizarre comme sentiment parce que c'est pas ce qu'on pourrait s'attendre en voyant la bande-annonce. Mais c'est très spécial au niveau des personnages, de l'ambiance, du terme du récit aussi, comment c'est filmé. J'ai mis une bonne note, même si franchement le ressenti en sortant de la salle, même à la fin du film, c'était assez particulier, on s'est un peu tous regardé en mode qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un pari risqué honnêtement, j'en garde plutôt un bon souvenir. Je pense qu'il faudrait le revoir une deuxième fois pour l'apprécier à nouveau. Mais oui, c'est un film qui m'a assez perturbé dans le sens où c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. C'est pas non plus mon film préf de l'année en termes d'horreur, mais je trouvais ça bien d'en parler dedans parce que c'est un bon film d'horreur qui fait son taf honnêtement. Et qui a tellement eu de succès que le réalisateur prépare un préquel sur un des personnages du film, Tante Gladys pour ceux qui l'ont vu. Je me demande s'il est encore au cinéma, je suis pas sûr, mais si vous avez l'occasion, allez le voir en salle, ou alors trouvez-le en streaming un peu plus tard si c'est pas le cas. Mais franchement voilà. J'espère que cette petite liste vous a plu. Honnêtement, j'ai dû faire quelques choix pour pas parler de tous les films d'horreur que j'ai vus parce qu'il y en a beaucoup que j'ai aimés, mais je peux pas parler de tous forcément dans ce podcast, sinon ça durerait 3h30. J'espère vous avoir fait découvrir des choses ou redécouvrir. Pour la plupart, c'est des films assez connus, assez facilement trouvables. Je trouvais ça cool de parler un peu des grands classiques et des films plus récents, en espérant que certains films vous donneront envie de les voir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me ferait grave plaisir de vous avoir fait découvrir un ou des films d'horreur que vous n'auriez pas forcément regardé initialement. N'hésitez pas aussi à me passer vos recommandations en termes de films d'horreur, parce que je m'y connais pas beaucoup non plus en termes de classiques et de genre. Donc si vous avez des noms de bons films qui pourraient me plaire selon un peu tout ce que j'ai dit dans le podcast, des trucs que je pourrais kiffer, body horror, ambiance, des choses qui mettent mal, enfin bref. N'hésitez pas à me balancer toutes vos recommandations, ça me ferait plaisir pour déjà découvrir des films et puis avoir un minimum de culture en termes d'horreur. Je compte bien évidemment en découvrir d'autres par moi-même, rattraper par exemple Scream ou Massacre à la tronçonneuse comme je citais récemment. Il y a beaucoup de films d'horreur que je dois voir absolument pour avoir plus de connaissances dans le domaine. Mon avis aussi changera certainement sur l'horreur, comme je disais au début du podcast. J'ai pas mal d'a priori sur le genre qui évolue au fur et à mesure en découvrant des films. Donc c'est un truc qui se remédiera certainement et qui disparaîtra totalement de mes pensées et de mon avis sur le genre horrifique. Peut-être que c'est un genre que j'aimerais beaucoup plus tard. En attendant, c'est un film, c'est un genre que j'aime plutôt bien. Pas mon préf non plus, mais qui fait plaisir de temps en temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le podcast, sur les films, comme je disais auparavant. De vous abonner à mon Letterboxd SML Movies pour ceux qui ont l'appli. Mon Insta SML Productions pour ceux qui me suivent pas là-bas. Et puis à voir un peu tout ce que je fais sur YouTube, Spotify, tout ça. À écouter les précédents podcasts. C'est toujours un par mois, comme d'habitude. On arrive bientôt à la fin de l'année d'ailleurs. J'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura fait découvrir des films et qui commencera à vous plonger dans le mois d'octobre avec Halloween et cette période de l'année assez horrifique. Bref, on se dit à plus et au prochain podcast.